Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Moi, saluez-nous dans le précieux nom Sauveur notre Jésus-Christ et nous comptons pour faveur, privilège que le Seigneur a accordé nous pour nous ensemble après-midi, pour nous continuer étudier la parole de Dieu ensemble. Depuis quelques semaines, nous avons causé ensemble autour de quelques thèmes qui sont très intéressants. Révélation, rêve ou songe, signes et prodiges, et puis miracles. Nous avons en quelque sorte touché révélation, rêve, songe, prodiges et signes. Maintenant, nous avons étudié le dernier thème qui c'est miracle. Nous comptons parce que vous branchez avec nous. Après-midi, nous avons invité ou disposé ou pour un cahier de notes, plumeau, bibou. Nous pour aller étudier la parole de Dieu ensemble. On nous baisser tête nous pour la prière. Juste avant, nous commencer enseignement ça. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, de bonté et de miséricorde, Alpha, l'Oméga, commencement et la fin, nous infiniment reconnaissants envers vous pour faveur, privilège que vous nous, nous trouvons dans place qui a pas pour nous adorer ou bon gloire que vous-même seul méritez, pour nous étudier parole. Merci pour faveur et privilège vous accorder à chacun de nous. Mais nous remettons dans main Seigneur Dieu, auditoire là, super branché, permettre à ce que moment nous va passer capable un moment béni. Et toute gloire, tout honneur, toute l'orange va pour même seul. Père de gloire en Jésus-Christ, mais nous remettons dans main. Assistez-nous, bénis-nous, et comme ça toute gloire, tout honneur va pour même seul. C'est grâce mando au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, qui vive avec vous, dès à présent et pour toujours. Amen. Oui, nous comptons et pour privilège ça que le Seigneur a accordé avec chacun de nous, pour nous ensemble après-midi, pour nous capables de continuer à étudier la parole de Dieu. Mercredi passé, nous avons défini le terme miracle pour, d'après définition, nous avons dit miracle, c'est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. On dit c'est dans l'action ordinaire des forces de la nature, une interférence de l'auteur de la nature. C'est un événement qui n'est pas le résultat d'une combinaison quelconque des forces physiques, mais qui provient d'une directe volition divine, d'après Dr. Barnard. Nous, miracle, c'est manifestation de la puissance de Dieu. C'est œuvre puissante de Dieu. C'est bon Dieu qui fait miracle, l'homme pas fait miracle. Et nous t'ai parlé en long et en large de ça. Nous t'ai parlé aussi de caractéristiques de la nouvelle alliance. Nous t'ai dit que miracle, c'est une bagage qui caractérise la nouvelle alliance. Jésus-Christ fait un pile miracle pendant son ministère terrestre. Ses disciples aussi fait un pile miracle pendant Jésus-Christ est encore sur la terre.
ça t'a montré qu'il est un envoyé de Dieu. Et nous te voyons même dans les régions côté que disciples, apôtres parlaient, mais des chrétiens qui confessaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, yo même aussitôt, yo été opéré des miracles sous la puissance de l'Esprit Saint. Et nous t'ai parlé aussi de but miracle, qui but miracle gain. Pour qui ça, bon Dieu permette une série de merveilles, une série de signes et prodiges, miracles faits. Nous t'avons mercredi passé, c'est pour authentifier le message de l'évangile. Il y a une raison qui fait bon Dieu fait miracle avec serviteur Lio, c'est pour authentifier le message de l'évangile. C'est évidence de l'œuvre de Dieu en nous. Deuxième bagaille, nous te c'était témoignage de l'expansion du royaume de Dieu. Lorsque bon Dieu permet de serviteur, lui fait miracle, ça fait avancer le royaume de Dieu. Ça fait grandir, promouvoir le royaume de Dieu. Et troisièmement, nous te voyons que miracle, il gagne pour but aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, il y a des gens qui sont traumatisés, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont traversé des moments difficiles, qui sont sans espoir, qui pas à qui crier, à qui aller. Et Dieu, dans sa compassion, dans sa miséricorde, lui manifester puissance pour lui toucher, pour lui capable de venir au secours de ceux qui sont dans le besoin des nécessités. Donc, nous te voyons, c'est très important. Mais, quatrième raison qui fait miracle fait, quatrième raison, c'est enlever les obstacles du ministère. Quatrième raison, ça très 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 important. Nous t'es arrivé sur trois raisons, mais nous pouvons parler de quatrième raison. À la lumière de la Bible, quatrième raison qui fait bon Dieu fait miracle, c'est pour enlever les obstacles du ministère. En pile fois, leur commencer une œuvre, un ministère, et ou annoncer l'évangile de Jésus-Christ, ou qu'on fait face à des situations qui sont vraiment difficiles. Par exemple, pendant le début du ministère Jésus-Christ, les disciples pour suivre lui. Et pendant que les disciples ont marché avec lui, Pierre, il y a une belle-mère qui est malade. Il y a une belle-mère qui est malade, voilà le maître. Il y a un privilège pour aller visiter la belle-mère de Pierre, qui est malade. Donc, dans ces circonstances-là, Jésus priait avec malade là, et puis il touchait la belle-mère de Pierre, et fièvre l'a quitté, il guérit. Ça, déjà, c'est un signe qui permet que Pierre est capable de réaliser, il y a une raison pour le marcher à un homme ça. Et la belle-mère de Pierre aussi, capable, il y a une raison pour marcher avec un homme comme ça. Matthieu chapitre 8, le verset 15. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Matthieu chapitre 8, le verset 15. Qui t'aime les versets 14 là tout. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit.
Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Et dès ce moment, belle-mère Pierre servit. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Donc, au capable que pouvoir pour opérer des miracles, ça a facilité le ministère d'avancer vers l'avant. Ça a facilité le déblocage du ministère. On sait de petits malaises, on sait de petites difficultés. Les bons dieux servis avec eux, ça permet ministère l'avancer de l'avant. C'est pas seulement Jésus-Christ. Paul aussi, en Philippiens 2, versets 25 à 30. Paul aussi, dans Philippiens chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 30. Lisons la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 2, verset 25. Je lis pour vous. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, pour qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Verset 26. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Verset 27. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai ni triste je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le voir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc, c'était l'un des compagnons de Paul et qui était vraiment fortement malade, gravement malade et prêt à mourir. Et Paul témoignait, si monsieur était mort, tristesse t'a augmenté, désolation t'a augmenté, il t'a inconsolable. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde et dans sa compassion, il guérit Épaphrodite et ça portait la joie dans la vie de Paul. Et ça fait la joie aussi. Peuple bon Dieu, hein. C'est que Paul dit, avec empressement, m'a couru pour nous capables et me connaître n'a content. Donc, les bons dieux fait merveille ça yo dans mi-temps nous, li fait yo dans ministère où ça permet à ce que ministère l'en bouge, ça permet à ce que ministère l'avance, ça permet à ce que moun mettez plus foi dans ministère là et au d'accord marcher avec vous. Et pas seulement Paul, l'apôtre Pierre aussi, avec des apôtres chapitre 9, verset 36, 40, 41. La mort de Tabitha, avec des apôtres chapitre 9, verset 36. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Actes des apôtres, chapitre 9, le verset 36, et puis verset 40 et 41. On nous lit parole, bon Dieu. Le verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Ouais, une servante bon Dieu.
qui te remet moun, elle te kon aider moun en pile. Voilà, elle tombée, elle tomba malade en ce temps-là et mourut après l'avoir lavé. On les déposa dans une chambre haute. Verset 40. Il est malade, il mourit et on mettait dans la chambre haute. Regardez ça, la Bible dit. Pierre, par exemple, verset 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on lui conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et en vue Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un co-royeur nommé Simon. Ouais, vous voyez le fait que le Seigneur servit avec Pierre pour faire miracle ça, pour ressusciter Tabitha. Ça débloqué ministère là dans la ville là. C'était un événement qui répandu dans toute la ville. Et en pile monde croit dans le message que l'apôtre Pierre t'a véhiculé. Donc, quatrième raison, bon Dieu permette ou capable d'opérer miracle, c'est pour enlever les obstacles du ministère. C'est-à-dire débloquer ministère, permettre ministère de démarrer, avancer, bouger. Parce que quand on a fait travail bon Dieu et puis rien pas marché. Et puis bon Dieu agit puissamment à travers nous. Et finalement, mon dans la localité a dit certainement, bon Dieu grand, les réel, les vivant. Et pas seulement l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul aussi. Bon Dieu servit avec lui pour faire de grandes choses. Et c'est ça, il dit aussi pour nous-mêmes, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, pour nous les chrétiens. D'ailleurs, lis ça. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4, verset 12, verset 26. D'ailleurs, lis ça aussi. C'est très, très important. Lisons ensemble la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Les autres versets, nous avons quitté, mais on nous prend ça. Chapitre 14, verset 4, on appelle verset 12, on appelle le verset 26. Le verset 4, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. La parler de don qu'on gagne. L'on parle en langue, c'est tête ou satisfait. C'est tête ou fait plaisir. Mais monde qui gagne un pouvoir pour partager la parole de Dieu, lui édifier l'église de Jésus-Christ. Verset 12. Verset 12 il dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que ce soit vous cherchez à en posséder abondamment. Verset 26, que nous remet, il dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour
l'édification. Regardez, quand vous avez reçu un don spécial de Dieu, que ce soit parler en langue ou du moins opérer des miracles. Non, au début verset, eh bien, c'est pour le fait pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, habiliter ça que le Seigneur baou pour opérer miracle ou bien pour une exhortation ou doit faire pour l'édification du corps de Christ. Parce que vous êtes ouvrier avec Dieu. Vous êtes ouvrier avec Dieu, il doit faire pour l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire pour la construction du corps de Christ, pour l'encouragement du corps de Christ, pour le réconfort du corps de Christ, pour l'exhortation du corps de Christ, pour le perfectionnement du corps de Christ. Donc, le bon Dieu, bon privilège, soit pour opérer miracle ou bien faire quel que soit ça ou t'es qu'à faire, badam là, finalité, c'est pas pour faire ouais, mais c'est pour avancement royaume bon Dieu. C'est pour encourager l'église Jésus-Christ, pour bénir l'église Jésus-Christ, pour édifier l'église Jésus-Christ. Donc, quatrième raison, c'est enlever les obstacles du ministère. Cinquième raison, nous avons 5 raisons. Cinquième et dernière raison qui fait que ou opérer miracle, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour glorifier Dieu. Miracle là, pas fait pour la gloire d'un homme, mais c'est pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 9, le verset 8. Matthieu chapitre 9, le verset 8. Le verset 8. Il dit, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. C'est côté Jésus guérit paralytique là. Bon, me fait contexte ça pour le verset 1er. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans la ville. Verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Et puis, le verset 7, et il se leva, le verset 6, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 7, et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et ça fait verset 8 là dit, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Donc, les ouais, guérison ça, miracle ça, qui opéré par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la Bible déclara que la foule présente en ce moment-là, yo glorifié bon Dieu. Yo bail bon Dieu gloire. Yo exalté le nom de Dieu. Ici, où est finalité, bon Dieu permet ou opérer miracle, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire et pour son honneur. Yo glorifié bon Dieu. Jean chapitre 9, le verset 3. Jean chapitre 9, le verset 3. Nous regardez et l'évangile selon Saint Jean. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 9, le verset 3. Regardons ce que dit la parole de Dieu. Lisons verset 1 de 2 pour contexte. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, il est aveugle de naissance. C'est juste pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est parce qu'elle est coupable. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Donc, cinquième et dernière raison, bon Dieu permet ou opérer miracle, c'est pour sa gloire. Donc, c'est pour glorifier le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais l'autre bagage que je touché avant après-midi qui est très intéressant, est-ce que miracle réservé seulement aux apôtres de Jésus-Christ? Parce que il y a un pile monde qui dit comme ça que pas de miracle encore. Miracle c'est seulement apôtres qui te compte faire miracle après apôtres pas de miracle encore. Qui sont pensé? Est-ce qu'on pense seulement apôtres, disciples et après le temps des apôtres, des disciples de Christ? Pas de miracle encore. Qui sont à penser? Laissez-moi dire, effectivement, la Bible explique au début du christianisme, bon Dieu te ba yon autorité, yon pouvoir exceptionnel aux apôtres et aux disciples de Christ. Il était doté d'un pouvoir parce que c'était le début du christianisme. Et bon Dieu te permet à ce que il y ait de grandes merveilles, des choses extraordinaires qui réalisées par les apôtres. Une façon à ce que pour authentifier l'évangile, il a prêché. Pour certifier et affirmer que ces hommes-là sont venus de Dieu. Ils ont prêché l'évangile avec autorité, avec force, avec hardiesse, avec persuasion, mais par-dessus tout avec démonstration de la puissance de Dieu. Donc, c'est ça qui fait que l'on a regardé période ça, c'était une période qui est vraiment remarquable. Et l'on lit dans le Nouveau Testament, ou bien raison pour bénir non Seigneur, pour merveille l'y fait à travers messieurs Sayo. Well, si tu as considéré apôtre Pierre, tant qu'on a un texte nous saute lien avec des apôtres 9, 36 à 42. Comprenez? Tabitha mourit et bagay ça bay moun la peine. C'est un bon dans tout lié dans zone nan. C'était un bon dans tout lié dans zone nan. Eh bien bon Dieu servit à Pierre pour ressusciter Tabitha. Zacharie verset 42, elle dit, cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Les merveilles ça a fait, miracles ça a fait. Oh, l'évangile l'a fait cousler. Il y a un passage qui est intéressant et c'est Actes des Apôtres chapitre 5, verset 12 à 16.
On nous essaie de regarder Actes des Apôtres, chapitre 5. Verset 12 à 16. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 16. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 16. Regardez. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ouais. Bon Dieu, permette, monsieur, il fait un pile miracle, un pile prodige, un pile merveille. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ils campaient. On prend. Bon porte Salomon, porte temple. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Peuple a battu bravo pour eux. Raconter merveilles bon Dieu a fait à Kyo. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Jour après jour, plus de monde a cru dans l'évangile là. Verset 15. De sorte qu'on portait les malades dans les rues. Ouais, tellement bon Dieu fait merveille avec apôtres, ils portaient malades à travers les rues, tout partout, mon a venu avec le malade. Et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Ils portaient malades, ils mettaient sous cabane, ils mettaient sous natte. Afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Les portent toutes malades ça moun yo pas de privilège pour toucher yo. La Bible dit apôtre la passé seulement l'ombrage apôtre là. C'est pas corve la fait virer moun en haut, fait tourner. Pour ce la Bible dit passer apôtre la passer depuis moun l'ombrage apôtre la rivé sous yo. La Bible dit yo guéri. L'ombrage apôtre la rivé sous yo, yo guéri. Il dit la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Moun qui a mauvais esprit, l'ombrage, Pierre, joignent seulement, mauvais esprit, aller. L'ombrage. Moun qui malade, l'ombrage, Pierre, joignent seulement. Donc, bon Dieu, te fait, monsieur, ça a une faveur, une grâce spéciale. Au début du christianisme, côté merveille à opérer. Pas seulement apôtre Pierre. Par exemple, apôtre Paul. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 et 12. Passage ça, on pas oublier. Actes des Apôtres 5, Actes des Apôtres 19. C'est deux passages qui sont intéressants, pas oublier. L'ombrage Pierre a chassé des démons. L'ombrage Pierre a guéri malade. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 et 12. Mais ça, parole là dit. Bon, le verset 8 là pour contexte pour. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur,
Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école des nommés Tyrannus. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles. Et verset ça me besoin 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Tellement bon Dieu sévit avec Paul, la Bible dit, quel que soit bagaille, toile, mouchoir qui t'a touché corps Paul. Depuis toile là t'a touché corps Paul, ou bien mouchoir t'a touché corps Paul, eh bien, il a appliqué le sous malade la guéri. Donc, bon Dieu te fait des choses extraordinaires. Et c'est ça que fait un pile, on a posé cette question. Est-ce que c'est moun ça ou seulement il a fait miracle? Regardez dans 2 Corinthiens 12, verset 12. 2 Corinthiens 12, verset 12. Regardez ça, Paul dit encore. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Côté Paul a montré mounio que les la défendre apostolat pour le montrer que lui-même ils sont serviteurs que bon Dieu relève. Ils sont serviteurs que bon Dieu relève. Dans 2 Corinthiens 12, 12, mais ça Paul dit. Paul dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Preuve de mon apostolat, ça qui justifie que nous sommes apôtres. Bon Dieu fait que nous avons patience dans mi-temps nous, en dépit de tout ce qui a passé, nous sommes modèle, nous sommes exemple. Deuxièmement, par des signes. Merveille, bon Dieu fait à travers moi, ça c'est preuve, apostolat moi. Il dit des prodiges, merveille encore, prodiges, moi fait dans mes temps nous, c'est preuve et des miracles. Bon Dieu fait en pile merveille et prodiges. Dans mes temps nous à travers moi-même. Si tu veux comparer, même ça, Paul a dit, moun qui dit yo apôtre, pas apôtre, d'après 2 Corinthiens 11, verset 13. Regardez ça, Paul dit 2 faux apôtres. Il dit, ces hommes-là sont des font de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Moun k'ap travaille pour vente, moun k'ap fait faux démonstration. Paul dit, c'est de faux apôtres. Mais moi, je n'ai pas de démonstration. Mon bon Dieu servi avec moi miraculeusement pour faire des choses extraordinaires. Il y a des gens qui avancent tel ça pour dire qu'il paraît que pas de miracle encore. Dans l'autre verset, il parle, c'est Hébreux 2, versets 3 et 4. Regardez ça, la parole de Dieu dit. Yo qu'on appuie sur verset ça aussi, Hébreux 2, verset 3 et 4. Mais ça, la parole de Dieu dit. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges
et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, il dit, qui Jean nous a échappé en bas de délivrance ça, si nous avons négligé parole bon Dieu? Il dit, l'évangile ça est annoncé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui porte délivrance là, qui porte l'évangile délivrance là ben nous. Et même l'évangile délivrance ça, Jésus porte ben nous, lui confirmé par les disciples de Jésus-Christ, par les apôtres. Qui Jean bon Dieu confirmé le par yo même qui te tendé message ça, bon Dieu confirmé à travers des signes, des prodiges, miracles et manifestations l'Esprit Saint dans la vie. Bon Dieu servi à ça pour confirmer ça. So, après le monde dit bon, le fait que le dit c'est monde qui t'étendait des témoins oculaires. Mais qu'on n'y a pas de témoins oculaires encore. Mais m'abdou loin de là mon frère et sœur, mes frères et sœurs en Jésus-Christ parce que c'est pas ta poture que tu qu'on fait miracle, c'est bon Dieu. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est encore sur son trône. Et c'est ça qu'il faut après que la Bible montre que ce n'est pas seulement apôtre, d'autres chrétiens aussi qui ont opéré miracle. 1 Corinthiens chapitre 12, où va lire, verset 4 à 11, verset 10, ça lui parler de dans l'Esprit Saint, libre don pour faire ceci, pour faire cela, pour faire ceci, pour faire cela. Moun, don pour parler en langue, don pour opérer miracle, don connaissance, don sagesse, don guérison. Et puis, Galates 3, verset 5, c'est l'imapli. Galates 3, verset 5, ou après que les chrétiens de Galatie, qui te croient dans Christ, Paul a attesté que yo même aussi yo te fait de grandes choses. Il dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, moun qui te croit dans Jésus-Christ, bon Dieu servi avec eux pour faire miracle. Puis Paul questionnait ça, il dit, est-ce que c'est la loi qui te fait ça? Non, c'est la foi. Donc, l'on croit dans Christ et au lago dans Christ, bon Dieu toujours qu'a servi avec eux pour accomplir merveille. Et il y a un autre passage qu'on a considéré aussi. 2 Corinthiens 3, verset 1er à 2 Corinthiens 4, verset 18. Ça veut dire appeler chapitre 3 ou appeler chapitre 4. Même pas plus ça pour nous. Mais on nous lit Philippiens 3, verset 10. 2 Corinthiens 10, verset 3 et 4. Philippiens 3, verset 10. Philippiens chapitre 3, verset 10. Mais ça, la parole de Dieu dit. Dans Philippiens chapitre 3, il dit, ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Donc, quand vous avez la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous avez la connaissance de la puissance de sa résurrection, ça veut dire que c'est tout ce qu'il faut. Pas gagner bon Dieu, pas qu'à faire à travers vous-même. Si vous continuez de lire ce texte-là, après c'est ça Paul a expliqué. Donc nous tous qui croyons, dans Christ, nous faisons connaissance de la puissance de sa résurrection. Même pour voir que le sorti vivant dans la mort, pour voir ça là toujours capable d'agir dans la vie, pour changer la vie,
il est capable d'agir dans moi pour faire volonté li, pour toucher d'autres mondes. Deux Corinthiens 10, versets 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 10. Versets 3 et 4. Mais ça, la parole de Dieu dit. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, Paul montrait que nous, les serviteurs de Dieu, nous armés de pouvoir et d'autorité pour nous renverser les forteresses. C'est-à-dire pour nous faire des choses extraordinaires. Mais toujours est-il que c'est la volonté de Dieu qui a accompli dans la vie. Parce que nous disons dans 1 Corinthiens 12 d'expliquer ça. Bon Dieu bat en monde le don de guérison, il bat en l'autre le don de sagesse. Donc, c'est pas vous-même qui a pas le chercher, mais ça pour faire. Mais c'est bon Dieu qui a agi dans vous à travers l'Esprit Saint. Et c'est même bagaille ça, tout il dit dans 2 Timothée 1er 7, il dit, bon Dieu, pas ban nous un esprit de timidité. Oui, moi, mais ça, dans 2 Timothée 1er verset 7, il dit, bon Dieu, pas ban nous un esprit de, verset 600, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Et puis verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Nous pas recevoir un esprit de timidité, mais un esprit de force, de pouvoir, d'amour, de sagesse, de puissance. Il dit, là, go, non, mais bon Dieu toujours qu'a agi à travers vous-même. Et c'est ça, il dit dans 6, verset 10 et 12, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les roues du diable. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, notre bataille n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. De ce fait, nous devons nous armer de toute âme spirituelle afin de résister contre les roues du diable, afin de combattre l'adversaire obstiné, l'adversaire rugissant, Satan le diable, l'adversaire féroce. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, 4 et 5. Regardez ça, la parole de Dieu dit, pour nous mettre en terme, je dis, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 et 5. Mais, bon, verset 4 et 5, mais ça le dit. Et ma parole, bon, le verset premier, pour contexte, 1 Corinthiens 2, 4 et 5. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Verset 4, comme des besoins. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit. Soulignez ça. Ma prédication reposait sur la démonstration de l'esprit. Ça veut dire, bon Dieu servit avec à travers la prédication de l'évangile pour manifester pouvoir. Démonstration de l'esprit, d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu. Donc, à travers la prédication de mon évangile, Dieu ne cessait pas de manifester sa puissance. De manière à ce que vous capable de recevoir l'évangile pour qu'il y ait la vie qui ne peut jamais finir. Il reposer sur la démonstration d'esprit. Ça veut dire que les moi-même avoir un privilège pour annoncer l'évangile du salut. L'évangile qui sauve. C'est avec force, c'est avec puissance, c'est avec hardiesse. Bon Dieu permet de nous faire ça. Et cette prédication, c'est pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est ça qui fait à travers cette prédication, Dieu est capable de persuader même cœurs les plus durs. Et c'est ça qu'elle nous dit, il y a un plus gros miracle, bon Dieu jamais fait. Les hommes sortis dans le royaume diablant pour venir dans le royaume, bon Dieu, c'est une merveille. C'est ça que bon Dieu dit, il y a un pile fête dans le ciel là, pour un pécheur qui repentit. Donc Dieu ne change pas. Dieu continue à agir à travers ses serviteurs, à travers ses ouvriers dans ce monde corrompu et pervers. D'ailleurs, si ce n'est pas la puissance de Dieu, si ce n'est pas l'intervention de Dieu à travers nous, nous ne connaissons pas qui ça nous a devenu, qui ça nous a taillé. Donc, nous voulons comprendre que, yes, le temps des apôtres n'existe plus. Façon, bon Dieu, de qu'on servit avec apôtres de manière miraculeuse, ça n'existait plus. Mais ça ne dit pas autant que bon Dieu toujours a agi. Bon Dieu toujours a agi à travers nous. Donc, c'est là m'a prêté avec vous. Mercredi prochain, nous va toucher un faux miracle. Nous va toucher faux miracle. Parce que grand pile monde qui a fait intervention miraculeuse, c'est pas jeudi à sa fête. Même dans la Bible là, ça était toujours qu'on fait dans le temps apôtre. Et que bon Dieu était toujours servi avec des serviteurs pour dénoncer ça. Et jeudi, on l'a dénoncé, on sait de manœuvres, on a fait, on dit on va pas attaquer l'esprit, on va pas attaquer. Non. Là, on a fait manœuvre, ou doit dire c'est manœuvre. D'ailleurs, la Bible dit, monde que bon Dieu servit avec eux, vous comprenez? Bon Dieu touche belle-mère Pierre et puis il guérit. L'ombrage Pierre joint avec maladie, il guérit. Mouchoir ak toile que Paul touché, il passé sous maladie, il guérit. Les bon Dieu a pas agi, ou pas besoin de faire corvée, bien-aimé. Ou pas besoin de faire 7 tout Jéricho pour bon Dieu agir. Ou pas besoin de faire 40 jours jeûne pour bon Dieu agir. Les bon Dieu a pas agi, il agit. Zachary m'a invité, à mettre confiance dans le monde. Mais quoi dans bon Dieu? Il est fidèle. Là, quand il est, sauf faire bon Dieu confiance, il est capable de visiter. Donc, je suis bien content pour me dire avec vous. Je dis pour nous te parler de but, miracle. Nous avons 5 raisons qui font que bon Dieu opère miracle pour authentifier le message, pour témoignage de l'expansion du royaume de Dieu. C'est aider si là où qui en a besoin, enlever les obstacles et plus glorifier Dieu. Et nous t'ai touché aussi, est-ce que miracle réservé seulement aux apôtres? On est dit, effectivement, bon Dieu fait des choses merveilleuses à travers les apôtres, mais miracle pas seulement réservé aux apôtres, les croyants aussi qui te croient dans Christ là, yo même, yo fait miracle. Et je dis à bon Dieu à continuer faire miracle à travers serviteurs et servantes lio. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de bien vouloir passer une agréable nuit sous le regard du Tout-Puissant. Notre plus prochain rendez-vous, c'est bien pour la semaine prochaine, pour un enseignement similaire. Je vous aime tous. Merci de nous avoir choisis pour étudier la parole de Dieu ensemble. Courbons nos fronts pour prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour le privilège accordé à nous, Seigneur,
de réfléchir ensemble avec l'auditoire autour de ta parole. Nous avons prétention, Seigneur, nous bien comprendre la parole, mais nous demandons que l'Esprit Saint continue à enseigner nous, continue à enseigner l'auditoire là, pour être capable de saisir, bien fonder la parole et puis appliquer cœur à vous-même. Et puis appliquer cœur à vous pour parole ou faire chemin dans la vie pour être capable de comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et comme ça, vous va vivre pour vous-même et pour la gloire de ton Saint-Nom. Là où va venir, nous va après pour nous aller. C'est grâce au nom de Jésus-Christ nous prions. Lui-même qui vive avec vous dès à présent et pour toujours. Amen. Que la paix, la grâce, la communion intime de l'Esprit Saint soit et demeure sur chacun de vous dès maintenant et à jamais. Restez en paix. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Je vous aime tous. Moi, remets-nous en pile. À la prochaine.